Bon, impec, je suis content. Très bien, ça marche. Bon, et ben on en a chié comme des bœufs là. Là, pour mettre le truc en place, infernal. Il y en a un peu ras-le-bol, hein. C'est 5 couches, c'est long quand même, hein. Ça fait 5 jours. Hein. Bien, bah, mes 2 couches sont passées, sèches. Donc là, nickel. Là, c'est impeccable. Là, j'ai mes 2 couches d'anti-rouille. Donc très bien. Donc maintenant, on va passer au rouge. On va remettre une couche de peinture rouge comme ça, partout. On va en mettre 3 couches. Allez, go, c'est parti. On y va. Bon, et ben on va continuer comme ça, je vais pas filmer tout, hein. Et puis bah, je vous fais voir une fois que j'ai fait l'ensemble. Bon allez, je termine et je vous fais voir ça. Bon bah la première couche est passée, nickel. Nickel. Bon, bah demain, 2e couche, après-demain, 3e couche. Et puis, bah, je pense que début de semaine, on va pouvoir tout poser. Donc là, je vais commander mes panneaux solaires. Et puis après, la prochaine étape par rapport à ça, bah, ça sera de poser les panneaux solaires dessus. Bon. Allez, c'est parti pour demain, la 2e couche. Allez, à plus tard. Bon, la première couche est passée. On va attaquer la 2e. Là, c'est bien sec. Donc ça sèche vite, hein, c'est bien. Mais bon, j'espère que ça sèche pas trop vite, justement. C'est bien le problème. Bon, sécher trop vite, c'est pas forcément l'idéal. Mais bon, il fait 30 degrés, hein, c'est comme ça. Enfin 30, il fait 38 là, 38. C'est... enfin bon. Mais je suis à l'ombre, donc déjà c'est pas mal. Allez, j'attaque. Bon, bah tout est repeint. 2e couche. Bon, et ben on va attendre que ça sèche et puis bah 3e couche demain. Voilà. Bon, pas très compliqué. Hein. Voilà, c'est des couches, hein. Plus il y en a, moins on est sûr que ça rouille. Voilà, c'est sûr. Bon, et ben les petits loulous, à demain. À plus tard. J'attaque la 3e couche. Donc il y en a un peu ras-le-bol. Hein. C'est 5 couches, c'est long quand même. Hein. Ça fait 5 jours. Hein. Donc ça se termine, donc comme ça demain je pense qu'on pourra poser le portique là-haut. On va essayer de le monter là-haut, on le protégera pour pas l'abîmer au niveau de la peinture. Et puis faire ainsi que le bateau hein, du reste. Et puis voilà quoi. Demain je vais faire mes petits patins en caoutchouc là pour boulonner ça et faire l'étanchéité des pieds. Puis là, là je vais remettre une 3e couche. Donc là il y a assez épais, on sent qu'il y a de l'épaisseur quand même. Mais bon, 3 couches c'est bien, il faut ça. Il faut au moins ça. Enfin, en peinture, hein, je parle. Hein. Plus 2 couches d'anti-rouille. Voilà. Bon, bah, j'attaque gentiment et puis bah, je vous fais voir ça une fois fini. Mais bon, de toute façon, on verra pas grand-chose. Donc, voilà. Bon, bah, la dernière couche était passée. Normalement, j'ai pas fait trop de couleurs. Ça va, c'est bon. J'espère que
J'espère que tout ça, ça va tenir bien comme il faut, hein, parce que 5 couches, voilà. De toute façon, s'il y a le moindre truc de rouille un jour, hop, on intervient tout de suite, hein, on met un petit coup de ferrose, un coup de peinture, et puis voilà. Bon, bah, on va attendre que ça sèche bien comme il faut, et puis demain après-midi, on pose. Bon, impeccable. Bon, les petits loulous, voilà, ça donne ça. Ah, c'est sûr, bon, c'est pas non plus un portique chromé ou un portique en inox à 3500 €, hein. Mais bon, ça fera l'affaire, hein, pour 2 panneaux solaires, c'est déjà pas mal, je trouve, hein. C'est que 2 panneaux solaires. Si la bouteille de gaz, peut-être qu'il va être accroché, puis peut-être un petit filet pour les fruits et les légumes. Donc, ça fait quand même une sacrée structure pour entre guillemets, pas grand-chose. Bon, bah allez, je vous laisse, passez une bonne soirée à vous, et puis à la pause. Salut. Donc là, la mission d'aujourd'hui, ça va être de découper les patins pour faire l'étanchéité des pieds, et ça va être aussi de monter le portique là-haut et de le poser, le boulonner. Donc là, ça va être une autre paire de manches, parce que bon, c'est un petit peu lourd quand même. Donc voilà, on va essayer de monter. Là-haut, j'aurais pu prendre effectivement peut-être la baume, rajouter une longueur, mais ça me fait une longueur de près de 4,50 m à rajouter. Faut le bout de bois qui va bien et qui puisse s'accrocher sur la baume et que tout ça, ça tienne. C'est des coups à se prendre sur la cerise. Donc je préfère le monter à la main, hein, ça sera un petit peu plus compliqué. Mais en attendant, au moins je suis sûr de mon coup, on l'attachera quand même pour assurer le coup. Voilà. Sinon, je vais donc les patins, hop, les patins comme ça qui vont au pied. Je vais mettre un caoutchouc épais, très très dur. C'était sur le bateau d'ailleurs, ces trucs là, c'est les caoutchoucs qui tenaient le régulateur d'allure. Donc il restait des chutes, donc je les ai gardés. En définitive, je vais les découper, voilà, comme ça à la taille, et puis je vais les percer. J'ai fait un petit emporte-pièce, voilà. Alors comme on n'a pas, j'ai pris un bout de cuivre que j'ai limé, comme ça je vais frapper dessus, ça va faire un trou, et ça me donnera les emplacements, voilà. Exactement, je vais les tracer et ça ira dedans comme ça. Hein? Quand on n'a pas de sous, il faut avoir des idées. Bon, et ben allez, je trace ça et puis après on va s'occuper du portique à monter. Allez, go. Faire un essai. Impeccable. Un petit trou. Bon, faut que j'en fasse. Toc. Impeccable. Voilà. Bien, au pied on a mis des petits chiffons pour pareiller la coque et puis pour pas se blesser surtout. Donc comme ça, hop, ça enlèvera pas la peinture. Et puis on va l'emmener là-bas et puis je vais commencer à le monter. Bon allez, go. Pas de là, on va le monter là. Il faut monter les pieds par-dessus les balcons. Là, je suis où là?
Il y en a qu'un qui part. Bon, et ben on en a chié comme des bœufs là. Là, pour mettre le truc en place, infernal. C'est raide. Les joints, caoutchouc, ça va pas du tout. C'est trop caoutchouc, même en petite épaisseur, ça s'écrase et ça ne bloque pas, ça bloque pas correctement le système comme ça. Donc on est reparti sur un joint de butyl. On a tout écrasé, ça dégueule de partout. On enlèvera ce qui est en trop. Et puis voilà. Bon. Puis en montant le truc, on l'a un petit peu abîmé. Donc je vais reponcer. Bon, c'est pas très grave, mais on va remettre un petit coup de pintoche là où c'est pas bon, quoi. Voilà. Bon, bah là c'est le dernier boulon écrou. Normalement, si tout va bien, voilà, c'est le dernier. Il reste plus que celui-là à visser. Yeah. Voilà. Allez, zou. On remettra un petit coup de peinture blanche après tout ça, parce que là, on a un petit peu abîmé le truc. Et puis, ça a besoin de retouche. Voilà. On a peut-être pas un petit peu trop tôt. En fait. Donc, voilà. C'est pas grave. C'est que de la peinture. Bon, bah, les petits loulous. Allez, ça donne ça. Donc là, tout le portique, il est posé. Je vais vous faire voir ça vu d'en bas. Et puis, bah, allez. Demain, on va remettre une petite couche de peinture. Voilà, on va poncer où ça a rayé un petit peu. Bon les petits gars, à plus tard. Salut. Bon bah les petits loulous, il y a encore du vent. Maintenant que le portique là il est fini, on va s'occuper des bossoirs. Donc en fait ici là en haut je vais mettre deux bossoirs pour pouvoir remonter l'annexe. Donc je vais mettre deux bossoirs fixes. J'ai vu qu'il y avait des bossoirs qui étaient articulés. C'est pas bête non plus ça, parce que ça tombe près de l'eau. Puis on attache le Zodiac mettons dessus et on le relève complètement avec une barre métallique. Moi je vais plutôt faire un truc fixe parce que justement j'avais fait un portique plutôt solide, costaud, de manière à ce qu'on puisse accrocher le truc correctement et que ça bouge pas, quoi. C'est vraiment gros en tuyau, quoi. Donc je vais faire ça. Bon, je vais commander la ferraille et puis je vais fabriquer les deux bossoirs qui vont aller dessus. Bon, ça fera un petit truc supplémentaire. De toute façon, il faut le faire. Bon allez, c'est parti. Bon les petits loulous, j'ai reçu ma ferraille. Donc ça c'est mes deux bossoirs, donc 1,50 m. Donc il y a 50 cm qui va aller sur la ferraille là-haut, et puis c'est 1 mètre qui va dépasser. Donc là on va les nettoyer parce qu'ils sont bien grasses, et puis on va les former, percer les trous au bon endroit, et puis bah, rebelote, on va les peindre. C'est reparti pour 5 couches de peinture. Voilà, donc ça c'est du 30-40 d'épais, donc ça supporte facilement pas loin de 100 kg par barre à 1 mètre. Voilà, ça c'est la tolérance, donc on peut mettre 150 kg sans problème. Donc ça fait 300 kg en tout sur les barres, mais bon, je m'amuserai pas à mettre 300 kg quand même. Donc voilà, ça restera pour les annexes. Voilà. L'annexe ça fait on va dire une bonne centaine de kilos peut-être, petite annexe. Donc voilà, c'est largement bien, on est largement bien au niveau de la cote et au niveau du poids. Bon bah allez, j'attaque acétone, on nettoie tout ça pour éviter de s'en coller partout. Zou. Allez, go. On redégraissera encore mieux après, quand on fera la peinture. Là pour l'instant c'est vraiment l'histoire de ne pas en coller partout, quoi. Bon, grosso modo, ça c'est le portique. Donc il va y avoir deux tubes comme ça, et ça va venir en dessous, comme ça, des deux côtés, avec un tube là, au niveau du portique, comme ça.
Donc on va faire des cavaliers qui vont traverser ici et qui vont se boulonner par en dessous, comme ça. Comme ça, toute cette partie-là est démontable. Je ne perce pas le tuyau, je fais juste un cavalier qui va venir par-dessus. Ça ne m'enlève pas de résistance mécanique. Et de plus, si je fais un trou, j'ai pas besoin de le traiter réellement. Là, puisque s'il y a un trou, ça risque de rouiller. Et s'il n'y a pas de trou, ça ne rouillera pas. Ça, c'est une bonne chose. Donc on va tordre les tiges filetées, comme ça. On va tordre les tiges filetées là-dessus pour se faire une empreinte, une maquette du truc, pour que ça puisse traverser ici. Comme ça. Allez, zou, on y va, on va essayer. Bon, j'ai fabriqué mes cavaliers là qui vont venir comme ça, avec mes tubes qui vont passer dedans pour se fixer. Ici, je vais préparer donc mes écrous à œillet comme ça, enfin qui vont être en dessous, comme ça, pour pouvoir soulever l'annexe. Donc on va préparer tout ça, et puis là je vais découper des contreplaques dans de l'inox pour boulonner directement sur les cavaliers. Donc il y a un petit peu de boulot de perçage, tout ça. On va ajuster ça comme il faut, et puis bon, bah c'est pas très compliqué, c'est de l'ajustage, hein. Mais bon, on perce, on boulonne, on peint. Donc j'espère que ce soir j'aurai fini pour passer ma première couche d'anti-rouille. Voilà. Puis après on a des petits bouchons comme ça là, c'est vraiment pas mal foutu, qui viennent s'enclencher dedans en force. Mais ça on le met une fois que la peinture est finie, quoi. Voilà, complètement. Bon bah allez, j'attaque, je vais prendre mes mesures et puis je vais percer mes petits trous. Allez, go! Bon, ça c'est l'écrou à œil qui va servir à supporter le palan, tout simplement, en bout. Là, ici, donc comme je disais, avec le petit bouchon qui va venir là. Bon, on mettra ça quand tout sera peint. Non, voilà, bon, celui-là il passe, je vais faire le deuxième pareil, et puis après on va mettre les cavaliers. Allez, c'est parti. Bon, eh ben la première barre a été posée à blanc pour voir si tout marche bien. Bon bah ça a l'air d'aller. C'est à peu près d'équerre, tout va bien. Bon bah comme le premier fonctionne bien, bah, je vais faire le deuxième à l'identique, hein. Donc copier-coller. On va reprendre exactement les mêmes cotes au millimètre près. Et puis bah je perce et comme ça je peux mettre mes petits cavaliers, voilà, qui vont dépasser de l'autre côté, puis que je couperai la bonne cote. Voilà. Voilà. Puis là, pareil. Ils sont un petit peu grands là. Faut les recouper. Voilà. Allez, je perce et puis on va mettre tout ça en place à blanc, hein, juste boulonner à la main comme ça. Puis si tout va bien, ben, je ponce et je peins. Bon, ça c'est bon. On va prendre les cotes ici, là-haut, pour voir si c'est pile poil pareil. Mais je vais prendre les cotes plutôt là-haut, plutôt que de prendre le gabarit là. On ne sait jamais, à 2-3 mm près. Normalement, mon portique est bien parallèle, il fait 50 de large. Mais bon, il suffit qu'il fasse 50,2 d'un côté. Avec la soudure, c'est pas toujours évident. Je préfère faire comme ça. Bon, bah le deuxième est posé. Donc nickel. Bon, bah j'ai plus qu'à petit coup de papier de verre, peinture. Allez, zou. Bon, je suis bien content, ça s'est bien passé. Il n'y a pas grand chose à fignoler, ceci dit. Bon, impec, je suis content. Très bien, ça marche. Bon, et ben j'ai mis des petits bouts de couleur. Hein, je pense que vous avez compris le truc, hein, rouge, vert, bon, tribord, baba.
Comme ça, je me trompe pas de côté hein, quand je vais les peindre. Parce que j'avais noté celui qui va à droite, celui qui va à gauche, on va dire. Et puis, le problème, c'est qu'une fois que c'est peint, on sait pas. Donc, mettre un truc en place quand c'est pas le bon, faut l'enlever, le remettre de l'autre côté, machin, c'est les coups à l'abîmer. Donc, j'ai mis des petits bouts de couleur, comme ça, je sais que le vert, hop, il est à tribord. Et puis voilà, on n'en parle plus. Comme ça, c'est réglé. Bon, je vais passer un petit coup d'acétone là-dessus. Pour dégraisser un petit peu le métal, parce que vous voyez, quand on passe dessus, on a la main, ça reste bien dégueulasse quand même, hein, quand on bosse. Donc je vais me laver les paluches, et puis on va commencer à remettre un petit coup de... Là il m'en reste encore, il reste un fond. Alors, petit truc comme ça, là, iode primaire, c'est de l'anti-rouille, hein. Donc voilà, il m'en reste un petit peu, donc je vais l'utiliser. Je crois que le iode primaire, ça n'existe plus, ça s'appelle le One Up maintenant, je crois, de mémoire. One Up. Iode primaire, je crois que ce produit-là n'existe plus, il le fabrique plus. Mais il y a un équivalent. Je crois qu'il y a un équivalent. Pas bon. En attendant, moi, il me reste des fonds de peau. Je vais pas les foutre à la poubelle, hein, donc là, pour faire ce genre de truc, ça sera très bien. Donc, je vais passer une couche, je vais vous faire voir quand ça sera fait. Demain, je vais passer la deuxième couche, donc je vous ferai pas voir. Ça sert à rien, ça sera la même chose, hein, comme d'habitude. Et puis, je vous ferai voir quand je passerai le rouge, pareil, hein, et puis quand je ferai la pause, tout simplement. Bon, allez, j'attaque, et puis je vais mettre mon petit coup de barbouille, là, pour terminer la journée. Voilà, là-dessus, tranquillement. Crado, hein, quand même, hein. Faut éviter de prendre là-dessus, quoi. Ça réchauffe, hein, tout de suite, là. Ouf. Bon. Voilà, on va prendre un chiffon propre. Bon. Voilà, nickel. Quand on passe un chiffon propre dessus, s'il y a des traces encore, c'est que faut y aller. S'il n'y a pas de traces, c'est que tout va bien. La partie... Un vrai dégraissage, c'est compliqué à faire, hein, c'est long en plus. Quand on dégraisse comme ça pour faire de la peinture, c'est du petit dégraissage. Voilà, ça accroche bien. Parce qu'avant, j'ai passé un coup de papier de verre, hein, avant de dégraisser. J'ai mis du... J'ai pas oublié mon papier de verre, je suis fou. Ouais, voilà. J'ai mis un petit coup de papier de verre dessus pour enlever un peu, c'est pour ça, pour enlever la merdouille. Et puis après, là, on dégraisse. Ça, on a... Et le fait de mettre un petit coup de papier de verre, ça fait que la peinture, elle accroche mieux dessus. Voilà. C'est un petit peu plus rugueux, ça accroche mieux. Bon, allez. On va passer à ça. Je pense que c'est un peu tiré direct. Voilà, pour que ça sèche. On sera plus. Hein? On va faire comme ça. Allez, je prépare mon petit truc. Bon, c'est vraiment des fonds de peau, hein. Il y a juste ce qu'il faut pour faire ça. Hein. C'est vraiment histoire de ne pas le perdre, quoi. Hein? Bon, allez, on va faire comme ça. On va l'accrocher après. Et là, vu la température qu'il fait, ça sèche vite. Hein. Bon, ma petite couche de peinture anti-rouille est passée. Donc voilà. En plus, comme il fait chaud, ça va sécher assez vite. Donc demain, deuxième couche. Hein, je filmerai pas, c'est la même chose. Vous verrez pas trop la différence. Et puis, après, du rouge, tout simplement. Bon, sur ce, les petits loulous, portez-vous bien. Moi, je vais continuer ma petite peinture demain.
Et puis, normalement, bah, tout ça, ça devrait être tout bon pour la fin de la semaine, j'espère. Voilà, que je puisse vous faire voir ça. Bon, bah allez, portez-vous bien, à plus tard. Salut! Bon, bah mes 2 couches anti-rouille sont passées, je vais passer au rouge. Et puis, bah, c'est parti pour 3 couches. J'ai gardé mes deux petits bitoniaux rouge et vert, tribord, bâbord, comme ça je sais lequel va où. Et là j'ai échangé pour éviter de peindre toujours dans le même sens. Bon bah j'ai passé la première couche de rouge, et bah c'est très bien, voilà, première couche passée. Je vais pas refilmer la deuxième couche ni la troisième couche, hein. Je vous ferai voir une fois que tout ça terminé, et qu'on posera directement les bossoirs sur le portique. Voilà. Donc bah je suis bien content. Voilà, c'est propre. Nickel. Bon allez, à la prochaine pour la pause. Salut! Bon, bah mes 3 couches de peinture ont été passées, donc on va rééquiper les bossoirs, on va remettre les écrous à œil comme ça. Hop, on va les remettre. On va mettre les petits bouchons qui vont bien aussi au-dessus. Je sais plus où je les ai foutus. Là, voilà, comme ça, les petits bouchons qui vont dessus, là. Tac. On va couper les tiges filetées. On va couper les tiges filetées qui servent à faire les cavaliers. À la bonne mesure, parce que c'était un petit peu trop long. On va tout poser, voilà, tranquille, puis comme ça c'est fini, on n'en parle plus. Donc là les bossoirs dépassent d'1 mètre du portique. Donc les bossoirs ils arrivent à peu près à 50 cm après le bateau. Donc je verrai, là j'ai fait 1 mètre, j'ai fait un petit calcul, je pense qu'à 1 mètre ça va aller. Il se peut que je sois obligé de les recouper, peut-être. Donc on verra ça plus tard, parce que quand je mettrai vraiment l'annexe collée dessus, on va faire des essais, et s'il y a besoin de les recouper de 10 ou de 20 cm, ça sera plus facile de les recouper que de les rallonger, hein. Donc voilà. Donc si ça va bien en 1 mètre, on laisse 1 mètre. S'il faut couper 20 cm pour que l'annexe tombe bien, etc., enfin que ça tombe juste, bah on fera en fonction de... Là pour l'instant j'équipe comme ça. Si jamais il faut les recouper, de toute façon il y aurait le bouchon ici à enlever, et simplement percer le trou et à déplacer le trou un petit peu plus loin. Donc c'est pas bien méchant, hein, un coup de lapidaire, et puis on remet un trou, on remet la vis qui va bien dedans, et puis voilà, ça fera l'affaire, quoi. Bon bah allez, je vais équiper tout ça, je vais couper mes tiges filetées, je monte tout, et puis je vous fais voir au fur et à mesure. Ah, ça va être rapide, hein. Voilà, j'ai mis les petits bouchons. Voilà, ça c'est fait. Le petit bouchon qui vient là. Impeccable. Comme ça va venir ici. Hop. Et on va accrocher le panneau là. Comme ça c'est démontable. C'est costaud. Donc normalement ça tombe un tout petit peu après la plateforme là. Mais s'il y a besoin, peut-être que je recouperai 20 cm. Mais ça, je ferai un essai avec l'annexe dessus, quoi, directement. Voilà. Il est peut-être un chouïa trop long.
Mais c'est pas très grave, vaut mieux le recouper. Hein, c'est plus facile. Bon allez, je fais le deuxième, puis je vous fais voir une fois que c'est fait. Content, Roscoe, il est content. Il est content, Roscoe. Bon bah voilà, mes petits bossoirs ils sont posés, bien content, nickel, c'était impeccable. J'ai fait ma peinture, j'ai mis une première couche sur les cavaliers qui sont en tige fuité, là en inox de 8. Je remettrai quand même peut-être une deuxième couche dessus. Hein, voilà, mais au moins ça fait propre. Là les petits bouchons noirs là, ça fait nickel. Et bah les petits loulous, je suis bien content de ma réalisation là, voilà. Nickel. C'est un peu laborieux, un peu compliqué, fastidieux, lourd, mais bah, tout seul à faire c'est pas évident, hein. C'est pas... Voilà, hein, c'est un gros morceau quand même. Hein. Ok, bon, on l'a fait. Bon, je suis rentré parce qu'il y a un petit peu de vent là, je sais pas si vous entendez bien parce que la GoPro elle aime pas tellement le vent. Hein. Donc voilà, bah, je suis bien content de ma réalisation, comme je disais tout de suite là, voilà, ça c'est fait, tout est démontable, les bossoirs, le portique, enfin tout peut se démonter. Donc bon voilà, après à voir au niveau dans le temps, ce que ça vaut vraiment, de toute façon on verra bien, hein, si c'est pourri au bout de 2 ans, 3 ans. Voilà, hein, c'est pas de l'inox hein, non plus, hein, donc voilà, faut y faire quand même très attention dès qu'il y a un départ de rouille de quelque chose, comme le bateau, hein. D'ailleurs, l'ancien propriétaire a très bien entretenu, ce qui fait que moi derrière, j'ai quasiment rien à faire au niveau de la rouille sur le bateau, ça a tenu 40 ans, donc il n'y a aucune raison que le portique et les bossoirs tiennent pas 40 ans, enfin... C'est en extérieur, donc c'est susceptible d'avoir peut-être plus de pète, voilà, enfin qu'on tape dedans, qu'on le raye, qu'on l'abîme, peut-être plus rapidement. Justement, c'est donc à surveiller, voilà. Toute autre chose, je sais pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine et encore la semaine d'après, parce que j'ai pas reçu mes panneaux solaires donc pour mettre sur le portique, c'est la prochaine étape. Sinon au niveau du moteur qui est planqué là-dessous, je vais avoir le support qui va se faire, c'est en réalisation, donc j'ai un gars qui me fait ça. Donc je l'ai pas, donc je peux toujours pas m'occuper du moteur non plus. Bah, le carénage, toujours pareil, tant que le moteur est pas posé, je fais pas de carénage. Donc bah, il y a des petites choses en stand-by. Alors j'ai tout un tas de bricoles à faire, hein. Je sais pas si vous voyez, mais le bateau est bien plein de saloperies. Quand on a fait l'électricité, on a fait tout plein de trucs. La plomberie, elle reste. Donc je crois que je vais faire un bon grand nettoyage. Et puis je vais surtout m'amuser à bricoler toutes les bidouilles que j'ai pas fait, couper les tiges filetées qui dépassent dans les cales derrière. J'ai des câbles encore électriques à passer devant pour le guindeau par exemple. Je vais avoir bah, les fameux hublots là et là à faire, les encadrements. Donc bon voilà, enfin j'ai un tas de petites bricoles, je sais pas si ça vaut le coup de faire une vidéo. Il y a le pavois de La Rochelle là qui va se faire normalement là d'ici une bonne semaine. Donc j'irai peut-être y faire un tour. Enfin je vais certainement même y faire un tour, hein. Je vais aller faire un petit tour chez Betamarine déjà, histoire de voir ce qu'ils en disent. Et puis pour différentes choses, je vais voir pour un dessalinisateur, essayer de voir pour différents produits que je vais peut-être avoir besoin. Si j'ai les moyens de faire, bah, que je puisse faire, voilà, tout simplement. Bon bah les petits loulous, je sais pas si la semaine prochaine il y aura quelque chose, mais en attendant, enfin si je peux je le ferai, si je ne peux pas, ça sera la semaine d'après, voilà, je ferai en fonction de ce que j'ai à me mettre sous la dent au niveau des travaux, voilà. Bon bah écoutez, portez-vous bien, j'espère que ça vous a pas trop ennuyé toutes mes histoires de portique et de bossoir, et puis bah à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut!